Je t'exalte, roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous. Ses tendresses font à toutes ses œuvres. Je t'exalte, roi mon Dieu. Oh mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous. Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Mes bien-aimés de Dieu, c'est par ces mots que nous entrons dans la prière de ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur d'avoir renouvelé en chacun de nous la grâce de la vie. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en chacun de nous gratuitement encore aujourd'hui. Seigneur, en ce moment où le jour se lève au-dessus du monde, en ce moment où le soleil est en train de prendre la place de la lune, en ce moment où ta lumière est en train de jaillir dans le monde, tu nous as appelés encore à goûter à tes merveilles. Tu nous réveilles encore de nos sommeils. Tu nous appelles encore pour de nouvelles grâces. Tu nous appelles encore pour collaborer avec la grâce tout au long de cette journée. Seigneur, nous voudrons te dire merci. Merci pour cette fidélité à ta parole. Fidélité parce que, Seigneur, oui, nous sommes pécheurs et toi, tu es juste. Nous sommes pécheurs. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Nous sommes assis dans ça, dans les injures, dans les moqueries, dans les critiques, dans le péché tout court. Nous sommes assis et vautrés dedans. Mais malgré cela, Seigneur, toi, tu n'es pas revenu sur ta parole. Tu es resté fidèle. Et c'est dans cette fidélité que tu as appelé chacun de nous ce matin. Tu as dit à Nathanaël, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Même quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe ne t'appelle, moi, je te connais. C'est de la même manière, tu as appelé chacun ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta paix. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce sans cesse renouvelée dans nos vies. Et nous te prions, Seigneur, de répandre ta miséricorde sur chacun de nous. Nous sommes pécheurs et nous te prions, Seigneur, de nous faire miséricorde. Fais-nous miséricorde pour nos manques d'amour vis-à-vis de nos prochains. Fais-nous miséricorde pour nos jalousies vis-à-vis de nos prochains. Fais-nous miséricorde pour tout ce que nous faisons et qui va contre l'amour, contre la loi de l'amour, nos critiques, nos jalousies, nos mésententes, nos péchés en un mot. Seigneur, nous te prions, fais-nous miséricorde. Ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, c'est dans ça que nous nous plaisons. Mais ce matin, comme l'enfant prodige, Seigneur, nous voulons nous reconnaître pécheurs. Nous voulons reconnaître que oui, nous avons péché, nous avons tort, nous avons
péché contre l'amour. Nous avons péché contre nos frères et sœurs. Nous avons péché contre la nature. Oui, Seigneur, tu as dit, oui, vous qui dites que vous aimez Dieu, Dieu que vous ne voyez pas, alors que vos prochains que vous voyez, vous le détestez, vous le haïssez, vous ne l'aimez pas, vous le critiquez, vous êtes des menteurs. Oui, Seigneur, nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs parce que oui, nous clamons que nous t'aimons. Nous clamons ton amour dans nos vies. Nous clamons ton amour autour de nous. Nous clamons ton amour dans nos va-et-vient. Partout, nous clamons ton amour. Mais au-dedans de nous, nous avons la haine contre nos frères. Au-dedans, nous avons la haine contre nos sœurs. Au-dedans, nous sommes animés d'une jalousie contre l'un ou l'autre. Ce qui fait même que parfois, quand nous trouvons des occasions, oh Seigneur, oui, nous mettons ceux-là sur des tapis de discussion. Nous mettons ceux-là sur des tapis de discussion. Nous critiquons ceux-là. Nous les dénigrons. Seigneur, toutes ces choses-là, c'est à toi que nous les faisons. C'est à toi que nous les faisons. Et nous voulons te demander pardon aujourd'hui. Nous voulons que ta grâce nous accompagne. Ta grâce touche nos cœurs. Que nous puissions revoir nos copies en cette matinée. Nous puissions revoir nos manières de vivre, nos manières d'aimer. Oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde pour nos hypocrisies. Nous sommes des hypocrites, Seigneur, parce que nous critiquons et en même temps nous sourions. Nous critiquons et en même temps, oui, nous jouons au jeu. Miséricorde, Seigneur. Apprends-nous à être lumière. Que notre oui soit oui et que notre non soit non. Apprends-nous à être lumière. Toi qui es venu nous sauver, toi qui es venu nous libérer, toi qui es venu nous départir de cette obscurité de ce monde. Miséricorde, Seigneur, pour tous nos péchés. Miséricorde, Seigneur, comme l'enfant prodige, nous frappons nos poitrines aujourd'hui et nous te demandons pardon. Père, nous avons péché contre toi. Père, ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Père, nous avons transgressé les lois de l'amour. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde Jésus, miséricorde pour nos mensonges, miséricorde pour nos infidélités, miséricorde pour nos hypocrisies, miséricorde pour l'habit de loup que nous nous revêtons pour l'habit d'agneau que nous nous revêtons, alors qu'au fond nous sommes des loups-garous, nous sommes des loups voraces, nous sommes des vampires, mais nous sauvons la face. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Miséricorde, Seigneur, et que ta grâce qui nous purifie, que l'eau coulée de ton côté nous lave ce matin pour une vie beaucoup plus connectée en toi, une vie beaucoup plus proche de toi. Seigneur, lave-nous de nos péchés. Donne-nous une véritable conversion ce matin. Touche nos cœurs ce matin. Touche nos cœurs, touche nos âmes, touche l'homme intérieur, touche le moi intérieur qui est noir au-dedans de nous. Touche-nous ce matin et revêt-nous de ta grâce. Que l'Esprit Saint qui lave toutes choses, que l'Esprit Saint qui rend blanc toutes choses qui est déjà noire par le péché, que l'Esprit Saint qui est la lumière, qui disperse les ténèbres et qui nous éclaire, que ce même Esprit qui est répandu sur le monde, commence déjà par habiter en chacun de nous pour nous éclairer ce matin. Seigneur Esprit Saint, viens maintenant, viens nous éclairer davantage. Viens nous faire marcher dans la sainte lumière. Viens nous faire marcher dans la puissance de l'amour. Viens nous faire marcher dans la vérité. Viens en nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous faire marcher dans l'amour. Viens gouverner notre cœur de ton amour. Viens gouverner notre cœur. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Toi, la source d'eau vive. Toi, le doigt de la main de Dieu le Père. Toi, par qui le Père opère toutes choses dans le monde. Toi, par qui le Fils est toujours en activité dans le monde. Merci, Seigneur Esprit Saint, de venir nous éclairer. Merci, Seigneur Esprit Saint, de venir conduire nos pas tout au long de cette journée. Merci. Merci de nous conduire dans ta lumière, dans ta sagesse, dans la vérité et la vérité entière. Merci, Seigneur Esprit Saint. Bien-aimés, en présence de l'Esprit Saint, nous avons demandé et nous croyons qu'il est déjà là.
Par nos yeux de foi, nous contemplons déjà sa présence. Par, oui, notre foi, nous savons déjà qu'il est là parce qu'il a dit, appelez-moi et je répondrai. Cherchez-moi et vous me trouverez. Frappez et je vous ouvrirai. Nous avons appelé et dans la foi, nous savons qu'il est là. Alors que ce même esprit éclaire nos intelligences pour partager la parole de ce matin et vivre toute la journée en la méditant et en la priant. Nous allons partager cette parole dans le livre de Matthieu au chapitre 21 du premier verset au verset 3. Matthieu 21, 1 à 3. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, le Fils de Dieu est venu pour sauver l'humanité. L'humanité est dans le péché. Le péché a mis assis l'humanité. Le péché a englouti l'humanité. Le péché comme ténèbres a enveloppé l'humanité. Mais le Fils de l'homme, qui est la lumière du monde, est venu pour sortir l'humanité des ténèbres, pour sortir l'humanité de son esclavage, de sa servitude. Tel Israël, notre référence, a été libéré de la servitude. De la même manière, les chaînes de nos vies, les prisons de nos vies, le Fils de l'homme est venu pour briser ces chaînes-là et nous rendre la liberté. Il a dit, allez dans le village. Le village qui est en face, allez. Dieu envoie ses anges vers toi ce matin. Dieu envoie ses anges vers toi ce matin. Il dit, allez. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Peut-être que tu es debout, d'accord. Tu vas et tu viens, d'accord. Mais tu es en prison spirituellement sans le savoir. L'ennemi t'a déjà mis assis et cadenassé sans le savoir. Tes activités sont déjà bloquées. Tout tourne au ralenti et tu ne sais pas. Tu évolues de dette en dette, de souffrance en souffrance, de maladie en maladie. Le Seigneur envoie les anges pour te détacher ce matin. Il dit, détachez-les et amenez-les-moi. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère. Le Seigneur a besoin de toi aujourd'hui. Le Seigneur te voit que l'esprit du monde t'a déjà lié, pieds et mains. Le monde des ténèbres a déjà pris d'assaut toute ta vie. Plus rien ne marche. Oui. On a dit, l'ânesse est attachée. Est-ce qu'une ânesse est faite pour être attachée? Non. Est-ce qu'une ânesse est faite pour être attachée? Non. Mais pour aller et revenir. Mais toi, on t'a attaché peut-être par la maladie. Peut-être par la souffrance. Peut-être par telle difficulté, tu la connais mieux que moi. L'ennemi a utilisé ces moyens pour te maintenir sous son joug, tel Israël. Mais le Fils de Dieu est venu te libérer ce matin. Il est venu te libérer de ta servitude. Il est venu te libérer de ton esclavagisme. Il est venu te libérer maintenant de tes prisons. Il est venu casser les chaînes qui t'ont enchaîné aux situations. Il est venu rompre maintenant la malédiction et t'apporter la libération.
la liberté. Et à sa parole, rien ne peut résister. Aucun démon, aucune puissance, aucune domination, aucune autorité de ce monde ne peut aller contre la parole du Seigneur. Il dit, si quelqu'un dit quelque chose, dites-le, le Seigneur en a besoin. Si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Dans quelle prison te trouves-tu? Dans quelle chaîne te trouves-tu? Dans quelle situation te trouves-tu? Le Seigneur est venu pour briser maintenant toutes ces limitations, briser toutes ces barrières, casser ces chaînes, écrouler ces murs et te rendre ta liberté ce matin. Alors tu vas te lever dans la gloire du Seigneur pour entrer dans cette liberté. Tu vas te lever dans la gloire du Seigneur pour entrer dans cette liberté. Tu vas marcher dans ta victoire et tu iras maintenant vers le Seigneur. Parce qu'il a dit, vous trouverez aussitôt une ânesse détachée, son petit avec. Détachez-les et amenez-les-moi. Amenez-les-moi. Ce n'est pas que tu seras libéré, tu vas entrer dans le monde. Non, mais une fois libéré, tu dois retourner à ton Seigneur pour être plus en sécurité, pour que ces ennemis ne reviennent plus jamais mettre la main sur toi. Le Seigneur a parlé. Que sa parole soit vérité, que sa parole soit réalité dans ta vie aujourd'hui. Que tout ce qui est stagnation, tout ce qui est blocage, tout ce que l'ennemi a déjà mis assis dans ta vie, que cette parole libère tout cela maintenant. Ta vie qui est sous le joug de la maladie, ta vie qui est sous le joug de la souffrance, que le soleil de justice, le soleil de vérité, le soleil de la gloire, que ce soleil se lève sur ta vie aujourd'hui pour une libération sur tous les plans, pour une délivrance sur tous les plans, pour une paix dans les cœurs, pour une guérison dans les cœurs et pour l'amour sincère dans les cœurs, dans les vies et dans les familles. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.